Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Steve, supporter of Marseille, ici, on va parler football. Anti-putabuzz, j'ai une nouvelle pour vous, une exclue de malade que tu vas entendre pour la première fois ici sur ma page, sur ma chaîne, une info mercato pour le mercato d'hiver de l'OM. J'ai le nom de la première recrue, je vais te la présenter, c'est celui-ci. Sangoku Junior signe à l'Olympique de Marseille. Ah, vous t'es dégoûté. Tu me connais, ceux qui me connaissent, ils me suivent, ils devaient être comme ça, ils me disent, putain, Steve, en général, quand il annonce un truc, c'est pas de la putabuzzerie, tu vois, c'est pas de, ouais, je t'ai un petit peu taquiné, là, voilà. Bah, avoue, je suis sûr que t'étais un peu comme ça, tu t'attendais à des noms et tout, mais non, bah, désolé, voilà. Mais reste pas Sangoku quand même, hein, on se moque pas. Bon, je te fais cette petite vidéo, pourquoi? Bon, Crédit Sac, on en a parlé, surtout l'affaire qu'on appelle ça, de la recette, hein, pas distribuée, etc. Bon, moi, passons, ça y est, c'est fait. Non, je vais te parler du cas en cours, hein, ben justement, c'est un rapport entre guillemets avec le mercato. C'est le contrat du jeune Isaac Liadji. Alors, où on en est avec Isaac Liadji? Donc, l'OM lui a fait une offre d'environ 40 000 euros par mois avec une prime à la signature, je crois, autour des 1 million d'euros. Et il faut savoir que chaque jeune joueur qui signe à l'Olympique de Marseille, comme Bouba Camara, comme Maxime Lopez, le contrat de base, c'est 8 000 euros par mois, ce qui est énorme quand même, hein. Je veux dire, je sais pas toi, mais moi, les 8 000 euros, il m'en faut des mois pour les gagner, hein, tu vois ce que je veux dire? Voiture de fonction, et des fois, il y a même l'appartement de fonction, avec aussi une prime à la signature. Aujourd'hui, pour te donner un ordre d'idée, et ça, tu peux le vérifier, hein, sur des sources officielles, Bouba Camara, par exemple, tourne à 1 100 000 euros par an. Par an. Si tu divises par 12, il est à peu près à 100 000 euros par mois. Et il en est très content. Ça se renégociera bien sûr, mais d'abord il a fallu qu'il prouve avant. Il a signé son premier contrat, il était à 8 000, hein, autour des 8 000. Maxime Lopez est à 1 400 000 euros par an. Donc si tu divises par 12, hein, ça fait à peu près du 120 000 euros par mois aussi, dans ces eaux-là. Pareil, il a commencé en bas, il a monté, etc. Bon, Maxime Lopez, honnêtement, pour faire une petite parenthèse, je pense que sa marge de progression au niveau technique, je crois qu'il arrive au bout. Physiquement, hein, il va pas se transformer en Hulk, donc hein, je crois que Maxime Lopez en a fait le tour. Et donc, ce jeune joueur Liadji, lui demande son entourage, parce qu'il a 17 ans, je pense que lui, il gère rien. Son entourage demande 50 000 euros parce que d'autres clubs apparemment lui auraient proposé ce salaire-là, d'autres clubs à l'étranger et en France. Vrai ou pas, je ne sais pas. Ouais, on n'est pas dans les chiffres. Et donc, ce joueur hésite encore. Pardon. Le joueur, l'entourage hésite encore. Quand tu sais, par exemple, que le petit Lucas Perrin, enfin le petit, jeune Lucas Perrin, mais grand de taille, lui prend 140 000 euros par an. Par an. Donc si tu divises par 12, Lucas Perrin prend à tout casser 12 000 euros par mois. Et il en est très content, comme j'ai déjà dit ailleurs, sur une publication. Chabrol, que j'aime beaucoup, hein, le jeune Chabrol aussi, il a signé son contrat, il est autour des 170 000 euros par an. Pareil, tu divises par 12, ça fait du quoi? Du 14 000 euros par mois. Mais non. Et oui, Lucas Perrin, il joue, il prouve, tu vois. Chabrol, on l'a vu un petit peu, il a du ballon. Non, Liadji, lui, son entourage, c'est dans sa tête, il s'est dit non, mon joueur, c'est le futur Ousmane Dembélé, tu vois, c'est ce que tu veux, hein. Dortmund, ils vont faire le même coup qu'avec Dembélé, mais tu te prends pour qui? Enfin, surtout l'entourage, vous vous prenez pour qui au bout d'un moment? Vous êtes des requins, vous êtes des rapaces, et surtout, vous n'avez pas d'honneur. Le minot, il est d'ici, il est de Marseille. Elle est la plus grande fierté, putain, c'est de jouer pour ton club. T'as 17 ans, t'as toute la vie, en fait, t'as toute ta carrière de footballeur devant toi. Une carrière, ça va jusqu'à aller à 35 ans. T'imagines, t'as une belle carrière devant toi, quasiment 20 ans de carrière, t'auras le temps d'en avoir des beaux contrats et des primes, etc. Surtout que si tu prends le contrat que te propose l'OM, là, tu vas jouer un petit peu, là, il reste la demi-saison. Tu vas montrer des belles choses, j'espère. Enfin, j'aurais espéré. L'année suivante, la saison suivante, si ça se passait bien, tu aurais joué un peu plus. Tu aurais montré encore plus. Et là, ton agent aurait pu négocier à la mi-saison, donc l'hiver prochain, une légère augmentation, tu vois, selon tes prestations, etc. Parce que l'hiver prochain, tu n'auras que 18 ans, enfin, tu vois. Mais non, ça veut aller plus vite que la musique, ça veut mettre la charrue avant les bœufs.
Et ça veut surtout se gaver sur le compte de l'OM. Mais pour l'instant, ton joueur, c'est dégueu. Il n'a rien prouvé. Il a fait 3 bons matchs avec les U17. C'est bien. Il est rentré une fois un quart d'heure en Ligue 1. Il a fait rentrer, il a bégayé. C'est physique, la Ligue 1. On croit pas. C'est peut-être pas le meilleur champion du monde, mais c'est physique. T'as vu les gabarits qu'il y a en face. Il y a des beaux bébés en Ligue 1. Il a dit, tu vas faire 2-3 crochets. Les mecs, ils vont venir, ils vont te soulever. Eh oui. C'est pas que le dribble, hein, c'est pas que la technique en Ligue 1. C'est très physique aussi. Mais non. Pour l'instant, l'entourage n'a pas accepté l'offre de l'OM. L'OM arrête les discussions. Ils ont bien raison. Alors, t'as les pros Liadji qui te disent non, il faut absolument le signer à tout prix. Alors, si on suit ce raisonnement, déjà, faut être sûr que le mec flambe, hein, parce que c'est pas dit. Si on suit ce raisonnement, on lui donne à lui ses 50 000 et sa prime 1 million. Le prochain qui va arriver derrière, qui va un peu taquiner au ballon, il va demander combien, lui? Il va dire comment? Liadji, tu lui donnes 50? Moi, après tout, je m'estime à peu près pas. Tu peux pas, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, le ballon. Quand toi, pardon, excusez-moi, tu as signé ton premier contrat de travail. Tu vois, moi, j'ai 37 ans. J'ai commencé à travailler à 18 ans, en apprenti, en alternance. J'ai rien négocié du tout. On m'a dit, tu seras payé tant, c'est comme ça, etc. Avec les années, après l'expérience, etc., etc., tu négocies, tu augmentes ton salaire, l'ancienneté, tout ce que tu veux. Ça marche pas comme ça, la vie. Parce que si, en gros, moi, sur mon lieu de travail, d'entrée, on m'avait donné tant, voire plus que certains anciens, et les autres, ils seraient arrivés voir le directeur, ils disaient, comment? Stevie débarque, là, il a encore des boutons sur la gueule et du lait qui coule, et vous lui donnez tant. C'est pas ça, la vie. Mais dans le milieu du travail, le foot aussi, c'est aussi un milieu professionnel, c'est aussi le monde du travail. Tu ne peux pas demander sans avoir pour l'instant prouvé quoi que ce soit. Excusez-moi, je bois l'eau parce que je suis pris de la gorge, c'est dingue. Petite pause flotte, je la coupe même pas au montage. Au moins, tu vois, c'est authentique. Voilà, en fait, tu vois ce que je veux dire, ça marche pas comme ça. C'est malheureux parce que si on cède à ce genre de caprice, je parle pour les pro Liadji, hein, parce que ceux qui pensent comme moi, il n'y a même pas besoin d'argumenter, hein, ils me comprendront tout de suite. Il y a plus de limite. Après le prochain, il demande 60, puis après ce sera 70. Et à ce rythme-là, dans 3-4 saisons, le premier contrat pro à 17 ans, c'est quoi? 150 000 euros par mois. Déconnez pas, les mecs. À un moment donné, il faut fixer un barème. Et moi, je serais d'avis, au moins pour la Ligue 1, après, ça serait bien de l'uniformiser au niveau de l'UEFA, voire plus. Tout premier contrat pro avec ton club doit être plafonné. Voilà. Mais pour tout club, mais le même salaire comme ça, tu peux pas te le faire piquer parce qu'un autre arrive et te dit je te propose 2000, etc. Non, avec pareil, prime plafonnée, etc. Un premier contrat pro, un contrat standard, pour tout jeune footballeur pro qui débute. Je sais pas, j'ai une bêtise, à 7, 8 000 euros, admettons, en partant sur 8 000, ce qui est énorme quand même. Tu te rends compte à 17, 18 ans de gagner 8 000 euros? Tu te rends compte le nombre de mois qu'il me faut, moi, ou toi, pour les avoir? Mes parents, ils les gagnent pas non plus, il leur faut plusieurs mois, ils ont 60 ans. Tu te rends compte, ça rend fou quand même. Un premier, voilà, un salaire de base, avec une durée minimum au moins d'1 an. Tu fais ça pendant 1 an, et après, prochain contrat libre. Tu vois, après ce que tu veux. Mais pendant 1 an, et ça obligerait les jeunes à signer leur premier contrat pro dans leur club, en imposant de signer dans leur club formateur. Il faudrait un peu revoir tout ça, un peu, comment on pourrait dire, changer un peu ces mentalités, réformer un peu le football. Voilà, chercher le mot. Il faudrait un peu réformer le football et tout cet argent qu'il y a autour pour redonner un peu des valeurs aussi, redonner du sens que des jeunes qui arrivent, qui sortent d'un club. Après, tu choisis tes jeunes, t'es pas obligé de faire signer tout le monde pro, hein. Si le jeune est pas bon, tu le fais pas signer. Mais si tu le fais signer, contrat standard, contrat type à tout club européen. Alors forcément, tu vas me dire, mais il y a des clubs de Ligue 2 ou des clubs dans un championnat où il y a moins d'argent. Mais tu l'adaptes. Mais plafonné à 8 000. Voilà, plafonné à 8 000. Hein. Si je suis une bêtise, le Celta Vigo, leur premier contrat, ils veulent donner 4 000, pas de problème. Mais tu plafonnes, tu vois. Et tu obliges le joueur, premier contrat, tu le signes avec ton club formateur pendant minimum 1 an. Voilà, c'est un peu normal. Le club investit sur toi, il te forme, hein, il y a la formation, tout ça, ce que ça coûte. Tout ça, ça a un coût. Voilà. Donc, moi, je suis content de la réaction, de la décision de l'OM. Alors, le clan Liadji a rebondi en disant que non, mais nous, on veut pas partir de Marseille, on a encore rien décidé. En disant ça, c'est genre, vous avez vu, c'est pas nous qu'on veut pas, c'est l'OM qui arrête les négociations. C'est facile, ça. C'est facile comme réponse. Mais si vraiment tu aimais l'OM, parce qu'il y a aussi un côté un peu fierté, un peu quand même un côté humain, un peu d'amour, enfin, tu vois.
Mais ton joueur, moi, ça ferait un moment que c'était mon fils, il aurait signé, je te le garantis. Donc, ne tournez pas autour du pot. Vous êtes là pour l'argent, la carrière footballistique de votre fils, en fin de temps. Hein, je sais pas qui c'est, les parents, je sais pas l'entourage, etc. Vous y pensez pas des masses. Visiblement, vous cherchez tout de suite l'argent. Mais attention, quand tu es jeune comme ça et que tu pars à l'étranger, on a des cas, hein. Boutoba, il fait quoi maintenant? Il est où Boutoba? Il est remplaçant à Montpellier, il me semble. Mais c'est plus difficile de commencer sa carrière à l'étranger que dans ton propre club formateur où tu es dans ta ville, il y a ton entourage, tu es dans ton cocon. À l'étranger, tu parles pas la langue, tu es dans un nouveau contexte, etc., etc. C'est pas évident. C'est pas donné à tout le monde de commencer comme ça. Pas tout le monde n'est Léo Messi, hein, surtout et footballistiquement et mentalement. Putain, commence dans ton club. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité-là? C'est cet argent qui pourrit, ça pourrit le football. Franchement, il y a trop, ça pourrit trop le football. Voilà. C'était ma petite analyse sur ce cas-là, mon petit coup de gueule. Voilà. Bien entendu, évidemment, tu peux commenter. On est dans le respect des avis de chacun, tu le sais avec moi. Tu peux bien entendu inviter tes amis à venir sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, mon Twitter, Instagram, etc. Tout le monde est le bienvenu. C'était Steve, supporter of Marseille. Ici, on a parlé football. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se voit samedi pour le débrief de Rennes-Marseille. Allez, ciao ciao tout le monde, à bientôt.